La fiabilité authentique se trouve désormais dans un cercle restreint de modèles qui osent défier la modernité gadgetisée. Pendant que Tesla s'effondre de 60% au Royaume-Uni et que Stellantis rappelle 1 million de véhicules pour des moteurs défaillants, 7 modèles continuent de rouler sans faillir, portés par des philosophies d'ingénierie qui privilégient la durabilité sur l'innovation spectaculaire. Cette sélection 2026 des voitures les plus fiables révèle un paradoxe qui bouleverse les certitudes de l'industrie. Alors que l'industrie pousse vers l'électrification totale et la connectivité maximale, les véhicules qui traversent les années sans broncher sont ceux qui résistent à ces sirènes technologiques. Mais comment expliquer qu'en 2026, la fiabilité soit devenue l'exception plutôt que la règle? Quand Consumer Reports, la DAC allemand, le TÜV et Wattcar confirment tous la même tendance. Selon l'étude ADAC 2026, portant sur 50 000 véhicules, la fiabilité moderne appartient aux constructeurs qui maîtrisent leur technologie de base plutôt qu'à ceux qui multiplient les innovations hasardeuses. Toyota refuse obstinément d'installer des turbocompresseurs sur ses hybrides alors que toute l'industrie s'y convertit. Cette stratégie, apparemment rétrograde, cache-t-elle la clé de la fiabilité automobile? La Corolla hybride incarne parfaitement cette philosophie de l'excellence discrète qui privilégie la longévité sur les performances spectaculaires. Son système HSD, en 4e génération, représente l'aboutissement de 25 ans d'évolution méthodique où chaque amélioration consolide l'acquis précédent au lieu de révolutionner l'ensemble. Le moteur 1,8 litre de 140 chevaux, associé à la transmission électronique continue variable, représente cette approche japonaise du perfectionnement constant. La DAC allemand classe cette Corolla parmi les véhicules les moins sujets aux pannes d'immobilisation avec un taux inférieur à 2% sur 100 000 km. Cette fiabilité exceptionnelle découle d'une architecture délibérément conservatrice qui défie les modes actuels. Toyota maintient son choix radical de refuser les turbocompresseurs sur ses hybrides, préférant augmenter la cylindrée pour obtenir la puissance nécessaire. Un moteur atmosphérique qui ignore les pathologies des petits turbos européens. Pas de courroie de distribution humide qui s'effrite comme sur les moteurs PSA. Pas de suralimentation capricieuse qui multiplie les pannes. Cette technologie révolutionnaire, dans sa simplicité, élimine les à-coups mécaniques et les pannes de synchroniseurs qui handicapent les boîtes manuelles et automatiques conventionnelles. L'architecture thermodynamique du moteur M20A-FXS révèle l'obsession du détail chez les ingénieurs de Toyota. Le cycle d'Atkinson, avec son rapport de détente supérieur au rapport volumétrique, optimise le rendement énergétique, au détriment de la puissance spécifique. Cette approche technique produit des consommations réelles inférieures de 15% au cycle normalisé. Le système de refroidissement intégré illustre cette vision du surdimensionnement intelligent qui caractérise l'ingénierie japonaise. 2 circuits indépendants gèrent moteur thermique et électronique de puissance, évitant les interférences thermiques qui dégradent tant de systèmes concurrents. Cette philosophie technique se traduit par une décote maîtrisée qui contraste brutalement avec l'effondrement des autres segments. Quand une Renault Zoé s'effondre de 60% en 4 ans, la Corolla hybride conserve ses atouts économiques. À 17 000 € pour un exemplaire de 2020, elle offre encore 15 ans de roulage serein, là où l'électrique inquiète déjà sur l'état de ses batteries vieillissantes. Honda perpétue également cette excellence japonaise avec la Civic Diesel modèle, qui illustre magistralement ce qu'était le diesel avant les dérives technologiques imposées par Bruxelles. Le moteur ID.Tech de 120 chevaux représente l'aboutissement d'une lignée d'ingénierie rationnelle. Injection directe, éprouvée depuis 15 ans, chaîne de distribution inusable, turbocompression mesurée qui privilégie la longévité sur les performances ultimes. Honda a résisté héroïquement à la course au downsizing extrême qui décime les moteurs européens, préférant un 1,6 litre équilibré plutôt qu'un 1,2 litre surchargé comme chez PSA. Cette vision technique à long terme explique pourquoi les Honda traversent les décennies quand les Françaises s'essoufflent après 80 000 km. L'injection Common Rail à 1800 bars privilégie la longévité des injecteurs sur les performances d'atomisation extrêmes recherchées par la concurrence. Cette stratégie technique se traduit par des durées de vie injecteurs dépassant régulièrement 200 000 km, là où les systèmes 2500 bars de la concurrence
montre des signes de fatigue dès 120 000 km. La gestion thermique du moteur Honda intègre une vanne de recirculation des gaz d'échappement, refroidi dimensionnée pour l'usage réel plutôt que pour les cycles d'homologation européens truqués. Cette Civic diesel révèle les contradictions profondes de la politique automobile européenne. Diabolisé par les instances bruxelloises, ce moteur consomme réellement 4 litres au 100 km en usage mixte, produisant moins de CO2 qu'une citadine essence moderne. Sa chaîne de distribution défie les courroies humides qui déciment les PureTech de Stellantis, tandis que son système d'injection résiste aux contaminations qui paralysent tant de diesels récents. Sur le marché de l'occasion, cette logique technique se traduit par une cote remarquablement stable pour un diesel dans le contexte actuel, 12 à 20 000 euros selon le kilométrage, avec une demande soutenue de la part des gros rouleurs qui ont compris l'arnaque de l'électrification forcée imposée par Bruxelles. Suzuki poursuit une démarche encore plus radicale avec la Swift, qui assume fièrement son minimalisme technologique dans un marché obsédé par les écrans tactiles géants et les assistances envahissantes. Cette citadine japonaise incarne la résistance à la complexification inutile qui gangrène l'automobile moderne. Le moteur 1,2 litre dual-jet, association ingénieuse d'un bloc atmosphérique classique et d'un micro-hybride discret, illustre la voie étroite entre modernité nécessaire et complexité superflue. L'alternodémarreur 12 volts assiste le démarrage et récupère l'énergie au freinage sans prétendre révolutionner la mobilité urbaine comme les systèmes complexes de la concurrence. Cette approche technique mesurée évite les pannes électroniques coûteuses qui multiplient les immobilisations chez les concurrents européens, obsédés par l'innovation spectaculaire. L'ingénierie du moteur K12D révèle l'obsession Suzuki pour l'optimisation de masse, poussée à l'extrême. Chaque composant interne fait l'objet d'un compromis poids-résistance minutieusement étudié. Les pistons forgés, technologie habituellement réservée aux moteurs haute performance, équipent de série ce moteur de citadine populaire. Cette approche premium, appliquée à un segment populaire, explique la longévité exceptionnelle des mécaniques Suzuki, régulièrement saluées par les organismes de contrôle technique européens. Les centres de contrôle technique français confirment des taux de contre-visite mécanique inférieurs de 40% à la moyenne du marché pour les véhicules Suzuki de plus de 10 ans. La stratégie d'électrification minimaliste de Suzuki tranche radicalement avec l'hybridation lourde et coûteuse de ses concurrents européens. L'ISG 12 volts, simple alternodémarreur renforcé, ajoute seulement 15 kg au poids total et coûte 10 fois moins cher qu'un système 48 volts équivalent développé par la concurrence. Pas de turbocompresseur pour stresser la mécanique. Pas de batterie haute tension pour inquiéter l'utilisateur. Pas d'électronique pléthorique pour multiplier les pannes inexplicables. Le TÜV allemand place régulièrement Suzuki dans le peloton de tête pour la fiabilité générale. Sur route, la Swift consomme réellement 5 litres au 100 km. Performance honorable pour une mécanique qui traversera sans souci majeur les 200 000 km. Cette longévité mécanique contraste avec l'obsolescence programmée qui caractérise les véhicules électriques contemporains, limitée par la dégradation inéluctable de leur batterie. L'habitacle illustre cette philosophie du juste nécessaire, qui privilégie la fonctionnalité sur l'effet de mode passager. Les commandes restent majoritairement physiques, avec des boutons et molettes qui fonctionnent encore parfaitement après 10 ans d'usage intensif. Le marché de l'occasion récompense généreusement cette philosophie technique conservatrice. À 8 000 €, une Swift de 2020 offre encore 10 ans de roulage tranquille quand les citadines électriques équivalentes inquiètent déjà leurs propriétaires sur leur autonomie résiduelle déclinante. Mazda développe une approche différente, mais tout aussi pertinente, avec la Mazda 3, qui défend mordicus le moteur atmosphérique face à la turbocompression généralisée imposée par les normes européennes. Cette compacte japonaise ose affronter les dogmes technologiques contemporains. Son moteur 2 litres Skyactiv G développe 150 chevaux sans assistance mécanique, privilégiant la souplesse d'utilisation sur les performances de pointe. Cette philosophie technique se révèle particulièrement judicieuse au regard des déboires rencontrés massivement par les moteurs downsizés européens qui multiplient les pannes coûteuses. La technologie Skyactiv G repousse intelligemment les limites de l'efficience atmosphérique sans compromettre la fiabilité mécanique. Le taux de compression de 13 pour 1 extrêmement élevé pour un moteur essence nécessite une gestion fine de la combustion pour éviter le cliquetis destructeur. Mazda y parvient brillamment
par une injection directe haute pression couplée à un système d'admission variable fiabilisé par 15 ans d'évolution progressive. Cette approche technique permet d'atteindre un rendement thermodynamique de 40%, performance remarquable que peu de moteurs suralimentés égalent réellement en conditions d'usage réel hors laboratoire. L'ingénierie Mazda révèle une compréhension fine des usages automobiles réels négligés par la concurrence. Plutôt que de chercher les consommations spectaculaires en cycle normalisé, déconnectés de la réalité, Mazda optimise rigoureusement ses moteurs pour l'efficience en conditions réelles. Le résultat dépasse régulièrement les attentes. 6 à 7 litres au 100 km en usage mixte réel, sans les à-coups caractéristiques d'un turbo mal adapté aux circulations urbaines. La chaîne de distribution inusable garantit une longévité mécanique que les courroies humides ne peuvent techniquement promettre sur le long terme. L'injection indirecte traditionnelle évite l'encrassement progressif des soupapes qui handicape systématiquement l'injection directe après 100 000 km d'usage. Le système de distribution variable e-active illustre parfaitement la sophistication discrète qui caractérise l'ingénierie Mazda. Contrairement au système particulièrement complexe de BMW ou Mercedes, qui multiplie les actuateurs électro-hydrauliques, Mazda privilégie une approche mécanique fiabilisée par l'expérience. Cette constance stylistique se traduit par des cotes particulièrement stables sur le marché de l'occasion. 15 à 25 000 € pour une Mazda 3 récente, avec une clientèle fidèle qui reconnaît la valeur intrinsèque de cette approche différenciante. L'ergonomie intérieure privilégie intelligemment la fonctionnalité sur l'effet de mode passager. Les commandes essentielles restent accessibles sans quitter la route des yeux. Philosophie ergonomique que les écrans tactiles géants de la concurrence ont malheureusement fait disparaître. Lexus pousse cette logique d'excellence technique à son paroxysme absolu avec le RX hybride, qui illustre ce que devient l'automobile quand l'innovation sert réellement la fiabilité plutôt que le spectacle marketing. Ce SUV premium démontre les possibilités offertes par l'ingénierie japonaise. Le groupe motopropulseur associe un V6 essence parfaitement éprouvé au système hybride Toyota, créant une synergie de 313 chevaux d'une douceur de fonctionnement remarquable. La transmission électronique continue variable gère ses puissances considérables avec une fluidité que les boîtes automatiques traditionnelles peinent à égaler, même chez les constructeurs allemands réputés. L'architecture du moteur 2GR FXS V6 de 3,5 litres, qui équipe spécifiquement le RX, illustre l'approche Lexus de l'optimisation technique sans aucun compromis financier. Ce moteur, développé exclusivement pour l'hybridation, intègre le cycle d'Atkinson haute efficience avec un collecteur d'admission variable sophistiqué. La construction interne privilégie absolument la longévité sur tous les autres critères. Le système hybride complexe du RX intègre 2 moteurs électriques de conception radicalement différente, optimisés pour des fonctions complémentaires. Consumer Reports place régulièrement Lexus en tête de ses classements fiabilité, avec des taux de panne infimes comparés aux SUV allemands techniquement équivalents. Un RX 450h de 2019 se négocie encore 45 000 €, soit une décote de seulement 30% après 7 années d'utilisation. Cette performance de maintien de valeur contraste avec les chutes vertigineuses des véhicules électriques, s'explique par une clientèle avertie qui privilégie la sérénité technique sur l'innovation spectaculaire mais éphémère. Toyota confirme cette excellence technique avec le Land Cruiser, véhicule emblématique qui incarne l'automobile utilitaire dans sa dimension la plus aboutie. Le moteur 2,8 litres D4D développe 204 chevaux. Toyota a spécifiquement conçu ce moteur diesel pour tenir rigoureusement 500 000 km en usage sévère. L'architecture du moteur 1GD FTV révèle l'obsession de Toyota pour la robustesse mécanique absolue poussée à l'extrême. Ce 4 cylindres en ligne, dérivé du moteur Hilux, intègre un bloc fonte haute résistance coulé dans des alliages métallurgiques spécifiquement développés pour les applications sévères. Cette construction mécanique particulièrement lourde garantit une rigidité structurelle exceptionnelle qui résiste parfaitement aux contraintes extrêmes du tout-terrain professionnel. Le système d'injection Common Rail du Land Cruiser privilégie délibérément la fiabilité absolue
sur les performances d'injection ultimes. Cette longévité mécanique exceptionnelle découle d'un surdimensionnement généralisé de tous les composants internes. Les éléments mécaniques supportent aisément des contraintes bien supérieures à celles rencontrées en usage normal, garantissant une marge de sécurité technique considérable. L'analyse des coûts d'usage réels révèle l'ampleur de l'avantage économique japonais sur le long terme. Cette supériorité technique s'explique par des cultures d'entreprise radicalement différentes. Là où les constructeurs européens subissent la pression permanente de résultats trimestriels qui poussent aux économies sur les composants essentiels, Toyota, Honda, Mazda et Suzuki maintiennent des approches de développement technique à long terme, héritées de leurs traditions industrielles.